pour le ministère de l'Agriculture, c'est essentiel de pouvoir organiser de ce type d'événement. Il permet de réunir tous les acteurs, d'avoir autour de la table les producteurs de l'amont, de l'aval agroalimentaire, les élus, tous les acteurs de la restauration collective. Et je pense que ces défis et controverses permettent de mobiliser tout le monde en vue de l'atteinte des objectifs fixés par la loi Egalim. On est autour de 52 000 sites donc, qui préparent des repas et qui sont portés par 33 000, un peu plus de 33 000 autorités organisatrices de la restauration collective. Alors, ça fait un peu plus de 3,7 milliards, 3,8 milliards de repas servis en France chaque année. Finalement, ça ne représente pas 10% de la consommation des repas et des approvisionnements alimentaires en France, puisque les 65 millions de Français consomment à peu près 48 milliards de repas par an. L'idée de la base de données, c'est d'essayer de construire un observatoire de la restauration collective pour, à minima, essayer de mesurer d'abord les points de départ des services de restauration collective et surtout les grands enjeux qu'ils vont devoir affronter dans les prochaines années. Donc la définition de la démocratie alimentaire, c'est reprendre la main sur son système d'alimentation. C'est d'une part se poser la question à l'échelle des bassins de vie, c'est-à-dire là où vivent les gens, comment ils peuvent réfléchir les moyens d'accéder à la façon dont ils veulent manger. Et la deuxième chose, c'est comment, à l'échelle des territoires, l'ensemble des citoyens va pouvoir participer aux projets alimentaires territoriaux. La restauration collective est un levier assez fabuleux là-dessus et pourrait aussi aider à faire en sorte que l'ensemble des habitants d'un territoire puissent accéder à une alimentation de qualité. On sait de toute façon qu'aujourd'hui le climat s'est déjà réchauffé d'environ 1 degré Celsius, que ce réchauffement il est lié en grande partie à nos émissions de gaz à effet de serre et les systèmes alimentaires contribuent pour 25 à 30% à peu près à ces émissions de gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui qu'on consomme plus que ce dont on a besoin et que l'on a 25 à 30% de ce qui est produit qui est perdu. Sous forme de gaspillage, sous forme de perte à la production dans les transports. Donc je pense qu'on a une possibilité, en travaillant aussi sur notre consommation, de satisfaire à la fois des exigences environnementales et climatiques et des exigences en termes de santé publique. Quand on interroge les élus locaux, quand on interroge les cuisiniers des collectivités, ils nous disent oui, on a envie d'aller vers plus de produits bio parce que ça permet d'une part de développer l'agriculture locale et d'avoir un lien direct avec les agriculteurs, et d'autre part de satisfaire les convives avec des produits qu'ils demandent. Les conversions des agriculteurs en 2018 en France ont été principalement sur la production de céréales et sur les fruits et légumes. Donc c'est deux types de produits justement qui sont très intéressants pour la restauration collective. Donc en fait, en conclusion, on voit bien qu'on est en train d'avoir un monde agricole français qui est en train de répondre à cette demande de la restauration collective par le passage en bio notamment. Alors, ce que j'ai mis en place à Lons-le-Saunier, c'est effectivement une démarche transversale, puisque au début, le but de la manœuvre était de préserver la qualité de la ressource en eau. Et pour ce faire, on s'est dit, on va privilégier le bio dans la restauration collective. Le bio est un produit demandé par les habitants. Donc l'ensemble de ces produits, avec une approche bio, c'est sûr, mais de proximité, c'est essentiel, alimentent la restauration municipale. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé parce que chacun s'est attelé à cette tâche extrêmement motivante. Oui, en fait, vous avez vu, c'est le début du grand véhicule, quoi, le CESE. Et donc le petit véhicule, même s'il est d'autant plus important, ce sera avec les Césaires en région. Merci et donc à très bientôt.